Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue à Manga Family Store pour le nouveau Manga Café News de la journée. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous allez voir, on a de la croustille fondance et pas qu'un peu. Déjà, on va commencer par la réponse de Delcourt Tonkam suite justement au report de Hellsing, les nouveaux packs promotionnels de Kana, un petit bonus pour la fin de Reversible Man, Kaiju Number 8 qui va avoir droit à un spin-off, et deux nouveaux animés vont arriver sur ADN. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. On a eu une petite réponse de la part des éditions Delcourt Tonkam sur Twitter suite au questionnement d'abonnés et de moi-même sur le report de Hellsing. On en a parlé dans le Manga Café News d'hier et Delcourt Tonkam nous le précise bien là justement dans ce tweet. Les infos, ils n'ont aucune date de sortie à ce jour. Ce qui techniquement est faux étant donné qu'il y a une date fixé chez le diffuseur. J'en ai parlé hier. Ça serait fixé au 30 octobre 2024. Maintenant, est-ce que c'est une date fixe? Est-ce que c'est une date juste histoire de dire on met une date et puis voilà? Pour l'instant, selon eux, il n'y a pas de date précise. Donc c'est pas dit que ça sorte en octobre. Ça peut très bien sortir avant, comme ça peut très bien sortir plus tard. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est qu'ils n'ont aucune info réel à nous partager et à dire. Donc, je sais pas pour vous, mais la perfect de Hellsing, perso, je la sens mal. Mais genre, très mal. On croise les doigts. À partir du 10 janvier, donc la semaine prochaine, les éditions Kana vont sortir leur opération un manga acheté, un manga offert, donc les nouveaux packs promotionnel avec le tome 2 offert pour chaque série. On nous parle de nouvelles séries, mais à part Undead Unlock, il n'y a aucune nouvelle série. Parce que Moriarty, on y a droit tous les ans. Death Note, tous les ans. Boruto, quasi tous les ans. Shai, je crois que c'était déjà là l'année dernière. Et Sakura Saku, c'était déjà là l'année dernière. Donc techniquement, niveau nouveauté, à part Undead Unlock, on n'a rien. Dommage. Mais si vous comptiez commencer l'une de ces 6 séries, potentiellement, dites-vous que vous aurez un pack promo, du coup, avec le tome 1 et le tome 2 qui sera offert. Donc vous allez payer un manga, enfin vous allez payer 2 mangas pour le prix d'un, tout simplement. Donc ça c'est cool. Maintenant faut-il encore que ce soit des séries que vous avez envie potentiellement de faire. Le manga Reversible Man va enfin se terminer après 3 ans quand même d'attente. Le dernier tome va enfin sortir chez Komiku. Mais petit bonus non négligeable pour ce dernier tome, puisque vous le voyez, il y aura une édition limitée pour le 6e et dernier tome de Reversible Man, puisque vous aurez la jaquette classique rose et rouge, et la jaquette réversible du coup avec du vert émeraude, mais surtout le titre et le nom de l'auteur au dos du coup qui seront inversés pour rendre hommage au côté Reversible Man. Voilà. Alors ça peut peut-être énerver les fans qui sont extrêmement perfectionnistes dans leur mangatech, donc potentiellement ils inverseront jamais la jaquette pour pas que ça dénature sur tout le reste de la série. Mais voilà. Par contre, pas d'infos sur une éventuelle réimpression des anciens tomes, étant donné que ça fait quand même 3 ans que c'est en stand-by. Certains tomes sont en rupture fournisseur. Donc est-ce qu'il y aura des réimpressions pour que potentiellement les gens découvrent cette nouvelle série avec ce nouveau tome qui va sortir? Parce que potentiellement beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette série. Moi le premier d'ailleurs. Donc à voir. Je ne sais pas là-dessus, pas d'infos. En tout cas, l'éditeur n'a pas donné d'infos suite à des potentielles réimpressions. À voir. Un spin-off pour Kaiju Number 8, on en avait déjà parlé, et bien ça vient de commencer au Japon. Kaiju Number 8 Site B, qui est en gros un spin-off racontant une mission des forces de défense anti-kaiju qui n'a pas été racontée dans l'histoire principale. Donc on est vraiment sur une histoire courte, ça ne sera pas un truc qui durera longtemps, c'est vraiment une mission type
Donc ça s'étalera sur quelques tomes, quelques chapitres et puis basta. Ce n'est pas l'auteur original de Kaiju qui est à l'œuvre, donc Naoya Matsumoto, mais c'est Kentaro Hidano qui du coup s'occupe de ce spin-off avec la supervision de l'auteur original. Donc à voir ce que ça va donner, je sais pas. J'ai stoppé ma lecture de Kaiju, je sais pas ce que vous en pensez. Apparemment ça s'améliore avec le temps. À voir, mais c'est vrai que c'est un de ces énièmes mangas où il y avait une hype incroyable et où ça s'est essoufflé. Je sais pas quoi en penser. À voir. Peut-être que je continuerai ma lecture pour voir si vraiment ça peut me plaire ou pas. Affaire à suivre. La plateforme ADN fait le plein de nouveaux simulcasts pour cette saison hivernale, parce que on est encore en hiver, et notamment deux nouveaux animés qui arrivent sur ADN. Look Up to Magical Girl, qui est l'adaptation animée du manga, disponible d'ailleurs en France aux éditions Meian, et aussi Demon Slave, qui est disponible chez Kurokawa en manga et qui est adapté aussi en animé. Donc les deux sont en simulcast. Donc pour Look Up to Magical Girl, on aura un simulcast tous les mercredis à 16h30. Ça a déjà débuté du coup mercredi dernier. Et pareil, Demon Slave, ça sera tous les jeudis à 16h, un nouvel épisode, en sachant que l'épisode 1 est déjà dispo sur ADN. Voilà. Je sais qu'il y a des fans de Demon Slave, peut-être de Look Up to Magical Girl aussi, mais en tout cas les animés sont sortis, c'est dispo sur ADN, si jamais. Voilà. Bon voilà, petit manga café news terminé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude, les news qui vous ont plu aussi en commentaire, pareil, c'est bon pour le référencement. Ça va aider un peu la chaîne, parce que je vois bien que là, les mangas café news, on est loin des scores d'avant. Je vous ai manqué, mais j'avoue que YouTube il m'a un petit peu viré là. Je sens que j'ai perdu de l'audience, mais c'est pas grave, on va se refaire. C'est cool. Bref, je vous donne normalement rendez-vous demain. S'il y a de nouvelles news, je referai un petit manga café news vite fait, tranquillou bilou, si tout va bien. Sinon, bon dimanche, bon week-end et à bientôt pour plein de nouvelles vidéos et normalement à lundi pour un nouveau manga café news. Prenez soin de vous. C'était Mary. Bonjour les internautes.